Des enfants qui ne parlent qu'allemand et alsacien à l'école, un modèle auquel l'Eurométropole est favorable. Elle a vendredi dernier voté une délibération pour développer l'apprentissage des langues et des cultures rhénanes. Elle pourrait ainsi aider les maires qui le souhaitent à ouvrir des classes immersives comme celle de Gerstheim, gérée par l'association ABCM. Marie Heidmann, Thierry Sitter. Guten Morgen. So, löse wir mal wer durch. Ils ne sont que 14 dans la classe, les 3 niveaux de maternelle confondus, et profitent ainsi de l'interactivité des échanges avec leur maîtresse. Ici, on ne parle qu'allemand et alsacien. C'est une des 6 écoles dites en immersion complète de l'association ABCM. L'accueil se passe généralement en alsacien et tout le domaine des mathématiques se fait en général en alsacien. Le reste, tout ce qui concerne les sons ou la prélecture, se fait en allemand. Plus on commence tôt, mieux c'est. Et souvent, les enfants ne se rendent même pas compte de ce changement de langue. En fait, wie heißt macht es normal? Je crois qu'elle parle allemand. On apprend des choses rigolotes des fois. J'étais juste un peu timide au début. En école immersive, le français n'est introduit qu'à partir du CE1. Le but est qu'en fin de CM2, les 2 langues soient maîtrisées à part égale. On s'est servi de ce qui existe au Pays Basque, par exemple, en Bretagne. On considère que plus on enseigne la langue minoritaire, meilleurs seront les enfants aussi dans la langue majoritaire. Ça, c'est assez incroyable. C'est que plus on enseigne l'allemand ou l'alsacien à un enfant, meilleur il sera en français. Une logique d'immersion qui va être encouragée dans l'Eurométropole. Actuellement, 41% des classes de l'agglomération sont déjà en horaire paritaire, 13 heures d'enseignement en français, 13 heures en allemand. Mais la présidente souhaiterait passer à la vitesse supérieure. Le bilinguisme est aussi un facteur d'employabilité sur le marché du travail très proche, il ne faut pas l'oublier. Ça, c'est une chose. Après, c'est vraiment une ouverture sur une culture. Et notre culture ici à l'Eurométropole, elle est fondamentalement rhénane. C'est notre spécificité et c'est une identité dont on peut être fier. Évidemment, ce sera à chaque municipalité de se positionner. Il faudra aussi que l'éducation nationale trouve les enseignants. Pia Ims compte sur la future loi Molac sur la promotion des langues régionales pour accélérer le processus.